Avant de procéder à la programmation, ce qu'on va vouloir faire manuellement, c'est d'établir un lien entre l'emplacement de la pièce dans mon interface de programmation et l'emplacement réel sur la machine. Ce que vous avez comme représentation actuellement, c'est vraiment pas loin de la réalité sur la machine, mais il faut quand même établir ce lien-là. Ça veut dire, si on s'intéresse à la pièce, faire comprendre à PCDMUS dans le réel où se trouve la surface du dessus, la surface de l'avant, par exemple, et la surface de gauche. Et à partir de là, l'ensemble du programme va pouvoir s'exécuter. Donc, l'origine pièce est à lier dans le dessin. Pour ce faire, on va commencer par enlever l'environnement de machine qui est un peu contraignant dans le cas qui est là. Pour le faire simplement, dans mon arborescence à gauche, dans ma fenêtre de modification, je sélectionne mon dernier item et sur mon clavier, je fais supprimer. L'environnement vient de disparaître. Il me reste seulement le palpeur. Vous allez voir, on va s'en servir pour faire la sélection de mes différentes surfaces. Alors, ce qu'on va vouloir faire, nous autres, c'est d'établir un peu quelles sont les références qu'on va avoir besoin pour faire notre alignement manuel. Un outil qui existe pour nous aider à bien identifier quelle surface restreindre au niveau des degrés de liberté et également comment construire l'alignement, c'est le tableau de priorité des référentiels. Donc, j'ai préalablement inscrit le nom de certaines entités qui vont être utilisées pour faire notre alignement. Ce qu'on va arriver au final, c'est un modèle qui est parfaitement contraint dans les 3 degrés de translation ainsi que les 3 degrés de liberté en rotation. Si on s'intéresse à la pièce ici, on va commencer par constater que le repère cartésien qui est identifié sur ma pièce, c'est le même que celui dans le bas de ma zone graphique. L'axe des Z sort de la surface. Donc, l'axe des Z, c'est l'axe de mon palpeur par défaut. L'axe des X s'en va vers la droite et l'axe des Y s'en va vers la gauche. Un concept important aussi dans PCDMUS, c'est les vecteurs, l'orientation des vecteurs de surface. La surface que je mets en surbrillance actuellement, le dessus de ma pièce, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, on peut nommer que son vecteur de surface s'en va vers les Z positifs. Si je m'intéresse à la surface ici, le vecteur de cette surface-là s'en va vers les Y négatifs, donc à l'inverse du référentiel que vous voyez juste ici. Et finalement, le vecteur de cette surface-ci s'en va vers les X négatifs. Alors, sachant ça, la surface du dessus, c'est la première qu'on va identifier puisqu'elle va bloquer 3 degrés de liberté. En commençant, on bloque le degré de liberté en translation en Z. Puis, ultimement, les rotations autour de X et les rotations autour de Y. Ce qui reste lorsque au niveau isostatique, lorsque j'ai fini de bloquer cette surface-là, la pièce peut encore se déplacer en Y, peut encore se déplacer en X et peut tourner sur elle-même autour de l'axe Z. La prochaine surface qui nous intéresse, c'est la prochaine qui va bloquer le maximum de degrés de liberté. On aurait tendance à prendre la surface la plus longue. On dirait qu'on va faire un appui linéaire à ce niveau-là. Donc, la surface qui est en surbrillance ici, la surface qui est à l'avant. Celle-ci va bloquer la translation en Y. Et également, cette surface-là va contraindre la rotation autour de l'axe Z. Donc la pièce ne peut plus tourner sur la table, elle est complètement immobilisée. Ce qui reste, c'est strictement une translation le long de l'axe des X, qui va être bloquée par la surface de gauche. J'aurais pu prendre la surface à la droite aussi, mais comme je n'ai pas d'obstacle là, je vais le faire manuellement. Ça va être plus efficace pour me positionner. Une fois qu'on a identifié que l'ensemble des degrés de liberté sont bloqués, on va pouvoir passer à la partie du bas pour préparer le terrain pour l'alignement, la programmation de l'alignement dans PCDMUS. Ce qu'on a besoin, c'est de réutiliser le nom de nos éléments à gauche. Puis après ça, on va identifier les vecteurs de surface qui sont concernés. Donc, pour moi, la caractéristique qui limite 2 des 3 degrés de liberté en rotation, c'est la caractéristique qui est de niveau. Mais pour nous, c'est le plan de dessus. Le plan de dessus, lorsqu'on va l'utiliser, on dit que ça va bloquer 2 des 3 degrés de liberté. Ça va être la caractéristique qu'on dit niveau.
qui va être en Z+. Donc là, c'est le vecteur de la surface directement que je vais identifier ici. Ensuite, la prochaine caractéristique, c'est la deuxième que j'ai listée ici, c'est celle qui bloque les degrés de liberté de rotation restants. En rotation, on disait que c'était la surface avant. Et cette surface-là va bloquer la rotation vers quoi? Bien, là, on va encore prendre le vecteur de cette surface-là. On se rappelle que le vecteur de ma surface ici, c'est un vecteur qui pointe en Y négatif. Donc, ici, on va mettre Y moins. Puis, on tourne autour de quoi? On tourne autour de l'axe Z. On va toujours utiliser comme vecteur tournant celui qu'on a identifié au niveau de la caractéristique niveau. Donc, je vais mettre Z+. Puis, ultimement, pour les origines, ben, on va réutiliser directement ce qui est écrit là. Ce qui bloque en X, c'est l'élément gauche. Ce qui bloque en Y, c'est avant. Et en Z, le dessus. Au niveau de PCDMUS, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'identifier chacune des caractéristiques pour qu'ils puissent s'associer à la géométrie. Dans le fond, on a importé un modèle 3D qui contient une série de caractéristiques, des surfaces, des cylindres, mais PCDMUS ne sait pas que ce sont des surfaces, des cylindres. Alors, on doit recréer les géométries pour ensuite pouvoir associer des caractéristiques de longueur ou de cote quelconque. On a la première caractéristique dessus, qui est clairement un plan qui correspond à l'entité que je vous montre ici. Donc, pour venir l'identifier, on va la sélectionner manuellement avec l'outil de palpage. On va donc aller dans le mode graphique sur l'icône qui est ici, puis je vais aller chercher le bouton mode programme. Mode programme, je me ramasse avec le palpeur directement. Par défaut, moi j'ai chargé le palpeur T3 qui contient une bille de 3 mm au bout d'une extension de 70 mm. Si j'avais voulu, soit dit en passant, sélectionner un autre palpeur, j'ai une série de configurations qui s'offrent à moi. Donc, pour les besoins de la cause, moi, une bille de 3 mm, je peux faire pratiquement toute l'inspection au complet. Il va rester le filet qu'on va utiliser avec un outil spécifique. Alors, pour sélectionner ma surface, à mesure que je vais avancer dans ma sélection, le logiciel va détecter quel type d'élément peut être associé à la sélection que j'ai faite. Exemple, je clique un point. Si j'arrête ça là, il va dire c'est un point que tu viens de créer. Si je vais chercher un autre élément au bout, ben, 2 points qui sont distancés, pour lui, c'est une ligne. Et si je ramasse un troisième élément, c'est rendu un plan. Quand j'ai terminé et je suis confortable avec la proposition qui est ici, je vais faire sur mon clavier, appuyer sur la touche fin ou la touche End qui est juste au-dessus des flèches pour manœuvrer sur le clavier. Donc, quand je fais fin, il me crée mon plan. Petit détail, on va venir donner les mêmes noms qu'on a identifiés dans notre tableau de priorité pour faciliter la sélection par la suite quand on fait l'alignement. Je vais double-cliquer dans mon élément que je viens de créer et au niveau de plan 1, je vais lui donner le nom de la caractéristique. On va l'appeler dessus. Il y a des règles qui existent sur la façon avec laquelle on doit appeler nos éléments. On ne peut pas commencer par un symbole. L'idéal, c'est de commencer par une lettre. Ce qui fonctionne bien. Si vous essayez d'utiliser d'autres types, des caractères qui ne fonctionnent pas, vous allez avoir un message. Donc, on accepte ça. Le plan de dessus est fait. Après ça, le prochain à créer, c'était le plan avant. C'est un réflexe de créer des plans quand la surface est cartésienne, la surface est droite dans PCDMUS. Ça pourrait être strictement une ligne également. Nous autres, pour les besoins, on va faire un plan, mais sachez qu'une simple ligne pourrait faire le travail. Donc, je peux, moi, venir cliquer un point sur la surface, un autre point là, puis finalement, venir chercher le troisième point. Ce qu'il faut juste s'assurer, c'est que je suis capable d'aller chercher l'ensemble de mes coordonnées ou mes points sans avoir d'interférence avec le système de fixation. Quand c'est terminé, vous voyez qu'il a détecté une ligne. C'est parce que mes 3 points sont semblent être le long d'un même vecteur. C'est pas grave, je vais pouvoir aller moi, lui dire manuellement de remplacer ça par un plan. Donc je fais fin sur mon clavier. C'est une ligne qui apparaît. Avant d'aller la modifier, on va aller dans
En fait, avant d'aller changer son nom, on va aller dans Modifier, remplacer Estimation. Et là, je peux lui dire force la détection d'un plan. Le plan 2 est créé. Je peux maintenant aller l'éditer et le renommer avant. On va faire le même exercice avec la surface gauche. Une fois, deux fois, trois fois. Si je fais encore une fois détecter une ligne, je fais fin sur le clavier. Et là, modifier, remplacer estimation, plan. La surface n'est pas très haute, hein? C'est une surface de 375 millièmes. Ça explique que mes points sont assez rapprochés. Le troisième plan, qu'on va renommer gauche. On va maintenant créer l'alignement. L'alignement s'obtient avec la fonction directement alignement, mais on va s'assurer de prendre nouvel alignement. On a accès à notre boîte de création, l'utilitaire d'alignement, et on voit actuellement que le repère cartésien est complètement libre, donc il n'est pas bloqué en translation ni en rotation. C'est ce qu'on va venir imposer une entité à la fois. Remarquez également, juste un petit détail, lorsque j'ai lancé mon alignement, mon curseur, c'est la dernière commande qui était sélectionnée, parce que PCDMUS, si vous cliquez sur une fonction, ce qu'il va toujours faire, c'est venir créer la fonction en dessous de celle qui est activée. Donc, assurez-vous toujours, si vous voulez programmer sans avoir d'erreur dans votre séquence, de bien contrôler où est-ce que vous faites apparaître vos différentes commandes. Alors, dans notre structure, ce qu'on avait établi, c'est que le plan de dessus, c'était celui qui faisait la mise à niveau. La mise à niveau veut dire qu'il restreint 2 degrés de liberté en rotation, 2 des 3 degrés de liberté. Donc, on va attaquer la partie rotation de cette façon-là. On va sélectionner en premier lieu la surface dessus. On voit bien celle qui est identifiée, c'est bien la bonne. Le nom est assez clair pour nous, on ne peut pas faire d'erreur. Si on n'avait pas pris le temps de la renommer, vous pouvez vous ramasser avec plusieurs caractéristiques qui ont des noms similaires, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Donc, je ramasse dessus et tout simplement, je viens lui dire dans la boîte en haut ici que c'est le vecteur de ma surface qui est sélectionné, c'est le vecteur Z+, et je fais une mise à niveau. Donc, le repère a bougé légèrement, on vient de se mettre tangent à la surface, mais tout ce qu'on sait ici actuellement, c'est qu'il reste encore des degrés de liberté en rotation disponibles. Je ne suis pas capable de voir lesquels, mais je vois que le référentiel bouge en translation et bouge encore en rotation. On va tout de suite régler la partie de la mise à niveau. Donc, pas la mise à niveau, mais la rotation. La rotation avec la surface avant. La surface avant, quand je la clique, ce qu'on a identifié nous autres, c'est qu'on faisait une rotation vers Y- autour de Z+. Alors, je répète les mêmes informations ici. La surface avant, son vecteur, finalement, c'est ce qu'on doit identifier ici. Son vecteur de surface, il pointe vers Y-, et il tourne autour de Z+. La façon simple, c'est lorsqu'on parle de rotation, on est toujours avec on tourne toujours autour du même vecteur que celui qui a été utilisé pour faire la mise à niveau. Z+ dans le cas qui est identifié. Si je fais rotation, il n'y a plus de rotation disponible, strictement des translations. Donc, ce que je sais actuellement en regardant juste le repère, c'est qu'il ne reste que des translations à gérer. Ça fait du sens parce que je n'ai pas encore identifié les 3 translations qui étaient ici. Si on y va en séquence, on va appuyer sur Dessus et on va dire bloque la translation en Z, lance origine. On va dire le côté avant, bloque la translation en Y, comme on l'a identifié juste ici, origine, et le dernier degré de liberté en X, avec la surface gauche, en X, origine. Maintenant, mon référentiel est bien localisé à la rencontre des 3 surfaces. Ça reflète exactement ce que je m'attendais. Si on voulait faire l'exercice de façon très simple, je supprimerais l'ensemble de mes caractéristiques que je viens de créer. Et vous allez voir que quand ça fonctionne bien, on a juste besoin d'y aller dans la séquence. Quelle est la surface 1? La surface 1, c'est dessus. La surface avant, c'est la prochaine qui bloque le plus de degrés. Et finalement, la surface 3, qui est gauche. La séquence avec laquelle je les ai cliqués,
c'est ce qu'il va utiliser pour faire l'alignement automatique. Et observez, l'alignement automatique vient de me recréer exactement la même séquence. Donc, quand c'est des géométries, des pièces qui sont prismatiques, cet outil-là d'alignement automatique est très efficace en autant que vous sachiez ce que vous sélectionnez comme entité. Quand on tombe dans des corps qui sont cylindriques, cette fonction-là est moins évidente à utiliser. Quand c'est terminé, on fait OK.